Elle a vu le jour en 2013. L'Association des enfants du pays a pour vocation notamment de promouvoir et préserver ce statut si particulier. Pour parler des activités de l'association et de ses préoccupations, nous avons contacté sa présidente. Bonsoir Géraldine Motillon. Oui, bonsoir. Pour vous, quand vous vous qualifiez d'enfant du pays, à quoi cela correspond ? Alors je dirais pour moi à minima c'est deux générations, c'est-à-dire donc une personne ayant vécu à Monaco et dont les enfants sont nés à Monaco et aussi ont eu une vie non-stop en principauté. Voilà, qui n'ont jamais quitté la principauté. Tout à fait. Tout à Alors, fait. combien de membres compte votre association ? Combien y a-t-il d'enfants du pays à Monaco ? Alors écoutez, en fait, quand on a fait l'association, on était parti sur une définition un peu plus large puisqu'on avait repris une naissance en principauté avec une vie sans discontinuité. Puisque cela permettait aux Français enfants du pays de ne plus payer d'impôts puisque c'était une des buts de l'association. On voulait donc tendre à la fin de l'exonération et Bercy avait retenu donc une naissance et une vie sans discontinuité. Donc sur cette base-là, nous étions à peu près 500 membres. D'accord. Et quel est le rôle de votre association ? C'est une association toute jeune, hein ? Oui, nous avons été créés en 2013. Quelles sont vos actions globalement ? Alors, il y avait plusieurs actions. Une des actions était évidemment donc, la fin de l'imposition pour les Français en fin de pays. Et les autres actions, c'était vraiment essayer d'avoir quelque chose au niveau du logement, puisque les enfants du pays ont énormément de mal à se loger actuellement en principauté. La plupart d'entre nous, nous vivons donc dans le secteur protégé, mais c'est un secteur qui disparaît, c'est un secteur vétuste. Et maintenant, les appartements, lorsqu'il y en a de disponibles, sont systématiquement pris par les monégasques, puisque eux-mêmes ont des problèmes de logement. Vous êtes en contact régulier avec le gouvernement justement pour faire part de vos attentes. Quelles sont vos relations ? Là, nous avions repris rendez-vous avec le gouvernement, donc on espère le revoir bientôt, pour définir l'enfant du pays, essayer d'avoir un statut, mais aussi donc parler de ces problèmes de logement. Et en matière de logement, je crois que vous attendez beaucoup du projet IDA. Hein. C'est vrai que nous avons été un petit peu déçus par rapport au projet IDA. Ce projet IDA était au départ fait pour les enfants du pays. Il a pris tout un tas de tailles, je dirais. Donc le projet initial était dans la totalité pour les enfants du pays. Ensuite, on a parlé c'était le petit IDA. Nous avons été vers moyen IDA, puis grand IDA, très grand IDA, etc. Et au final, on devait avoir 34 appartements. Or, actuellement, il semblerait que les enfants du pays n'aient plus aucun appartement dans le projet IDA. Je crois que les enfants du pays apprécieraient énormément qu'un nouveau projet, alors que sous la forme de IDA, vraiment prenne naissance et que le gouvernement montre par ce geste qu'il veut vraiment aider les enfants du pays. Le logement, c'est votre seule problématique en tant qu'enfant du pays ? Actuellement, je dirais que c'est la grosse problématique. Il y en a une autre qui est un peu plus faible, qui est celle de l'emploi, puisque, une fois de plus, à Monaco, pour tous les résidents, il y a donc soit les monégasques et les résidents dans leurs ensembles, c'est-à-dire qu'un enfant du pays n'a pas un statut particulier par rapport au reste des résidents. Monaco, dans sa constitution, met les monégasques d'un côté et ensuite ce qu'il appelle les étrangers. Et donc les enfants du pays sont dans la catégorie étrangers. Donc établir un statut d'enfant du pays est votre priorité pour l'année 2021 ? C'est très important de pouvoir nous définir pour ensuite savoir combien nous sommes, parce que tant que nous n'avons pas une définition, on ne peut pas savoir combien de personnes pourraient se prétendre enfants du pays. Et donc sans ce nombre non plus, Monaco ne pourrait pas dire on peut venir vous aider ou au contraire vous êtes trop nombreux, on ne peut pas le faire. Merci beaucoup Géraldine Motillon d'avoir été avec nous pour nous présenter votre association et puis définir aussi ce statut d'enfant du pays. Merci à vous.